Bonjour. Comme je vous avais promis, on se rejoint ici de nouveau aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est aussi très intéressant et très actuel. Donc, on va parler de cododo aujourd'hui. Quelles sont les recommandations? Quelles sont les règles de sécurité? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, etc. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Katia, je suis infirmière en pédiatrie. Et puis, en ce moment, je travaille dans deux projets différents. Donc, un à Mamenta France, qui a dirigé surtout envers les familles donc, portugaises qui habitent en France. Et puis, Tour d'amour, qui est un projet où je travaille. Je vais ouvrir mon entreprise à la fin de l'année. Et on est dans la région Franche-Comté, dans la région du Doubs. Les recommandations, donc pour le cododo, les recommandations officielles des sociétés de pédiatrie. Donc moi, je me base surtout au niveau de la société pédiatrie suisse, portugaise, française et puis américaine. Et aussi OMS, UNICEF, etc. Donc au niveau du cododo, les pédiatres et puis les professionnels de santé en général, ils n'aiment pas du tout recommander le cododo. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est interdit. D'habitude on interdit, on dit aux parents c'est interdit de faire du cododo. Et puis moi aujourd'hui je viens un peu, je vais pas contredire, mais je viens un peu dévoiler cette question. Et puis c'est là que tous les pédiatres qui sont mes amis qui vont me tomber dessus. Mais je vous assure, je n'invente rien. Je ne dis rien de mon propre chef, d'accord? Tout ce que je parle, c'est basé sur des articles et des choses scientifiques qui sont sorties. Donc aujourd'hui, je vais me baser surtout sur un document qui a été sorti par l'UNICEF United Kingdom. Et puis eux, en fait, ils disent que, voilà, ils expliquent tout ce que je viens de dire, donc que les pédiatres, ils sont pas pour le cododo, et puis ils sont plutôt dans une façon de faire d'interdiction plutôt que d'expliquer. Et puis ce qu'ils disent, UNICEF, c'est que ça, c'est une attitude qui est beaucoup plus dangereuse que de vraiment, si on explique le cododo, les règles de sécurité, etc. Pourquoi? Parce que à un moment donné, puis moi je suis maman, mais à un moment donné, tous les parents, pratiquement tous les parents, sont amenés à prendre leur enfant dans son lit. Et si on leur a pas expliqué les règles de sécurité, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le faire, et puis ils vont le faire un peu instinctivement, ils vont le faire un peu sans avoir vraiment la notion des règles de sécurité. Ils vont le faire un peu comme ils le sentent. Et puis là, oui, là, ça peut avoir des risques. Par contre, notre rôle en tant que professionnel de santé, c'est vraiment de, voilà, dire aux parents que le mieux, effectivement, c'est que le bébé, il a son propre espace pour dormir. Et puis aujourd'hui, il y a les lits de cododo, les lits qui s'accrochent au lit des parents. Et puis ça, c'est magnifique, c'est génial. Mais par contre, on ne doit pas interdire. On doit expliquer et puis dire que si, pour une raison XY, vous vous êtes amené à prendre votre enfant dans votre lit, il faut savoir qu'il y a certaines règles de sécurité pour que ça n'apporte pas de risque pour le bébé. Et puis c'est exactement sur ces règles de sécurité que je vais me baser aujourd'hui puis que je vais vous parler. Donc la première chose pour pouvoir pratiquer le cododo en sécurité, c'est que le bébé soit en bonne santé. Donc il faut que ce soit un bébé né à terme et en bonne santé. Parce que les prématurés, on sait qu'il y a des risques augmentés. Et puis bien sûr, les bébés qui ont des pathologies associées, là aussi, là c'est des choses qui sont très particulières, très spécifiques. Donc on se base sur un bébé né à terme et en bonne santé pour vraiment pouvoir pratiquer du cododo en sécurité. La deuxième règle, c'est que il faut que le bébé soit allaité. Et allaité, ce qu'on appelle en livre de demande, quand le bébé, il demande, il n'y a pas d'heure pour allaiter. D'accord? Donc c'est le bébé, il pleure, il demande, on le met au sein.
Et pourquoi est-ce que le fait d'être allaité, c'est une règle de sécurité pour le cododo? Bonjour Rita. Parce que une maman qui allaite, elle a des hormones qu'une maman qui n'allaite pas, elle n'en a pas. Bonjour Patricia. Et ces hormones, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nous laisser plus attentifs à l'enfant, plus réactifs, plus sensibles à ce qui se passe avec le bébé. Et d'un autre côté, vu qu'on est plus attentif, on ne va pas avoir une tendance de rouler sur le bébé. Et puis ça nous amène à une autre règle de sécurité, c'est que les bébés, ils ne doivent pas dormir entre les deux parents, mais seulement du côté de la maman. Pourquoi? Parce que exactement le papa, il n'a pas les hormones d'allaitement, donc lui, il peut facilement se laisser dormir profondément et puis avoir une tendance à rouler sur le bébé. On sait que l'allaitement, il réduit en 50% les risques de mort subite du nourrisson. Et ça, parce que un bébé qui est allaité, c'est un bébé qui a un réflexe de réveil qui est plus important que chez un autre bébé. Ça veut dire qu'un bébé qui est allaité, il va se réveiller plus souvent. Donc lui, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps, il va sentir, il va se réveiller plus facilement qu'un autre bébé. Le bébé qui est allaité, il a moins de risque de dormir avec nous. De un, parce qu'il va se réveiller plus souvent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, lui, il va réussir à se réveiller. Et puis, deuxièmement, c'est parce que les mamans, elles sont plus attentives. D'accord? Après, donc le bébé, il doit dormir seulement du côté de la maman. Par contre, nous, on doit garantir qu'il n'y a pas de risque de chute. Donc, soit on doit mettre le berceau du bébé contre notre lit, et puis pour protéger, pour éviter que le bébé il tombe. Aussi, faire très attention pour pas que le bébé se retrouve coincé entre le matelas et puis un mur ou le berceau, etc. Donc, vraiment veiller à que toutes les conditions de sécurité de l'espace où le bébé il va dormir, elles soient assurées. Aussi bien que tout ce qui est coussin, couette, drap, etc. Vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour le bébé. La chambre où le bébé dort, et puis là, que ce soit avec les parents ou tout seul, la chambre, elle ne doit pas être très chauffée. D'accord? L'ambiance, elle doit être entre 18 et 21 degrés. Parce qu'on sait aussi que la chaleur et puis le fait d'être très chaud, ça aussi, ça augmente les risques de mort subite du nourrisson. Donc une chambre entre 18 et 21 degrés. Les parents, ils ne doivent pas être fumeurs. Et puis ça concerne aussi même les mamans qui ont fumé pendant la grossesse, même si elles ont arrêté de fumer après. Le bébé, il ne doit pas dormir avec les parents qui fument ou une maman qui a fumé pendant la grossesse. Et pourquoi? Ça, je vous assure, je vous promets, c'est pas, on n'est pas en train de punir les parents qui fument. Non, c'est juste parce que une maman qui a fumé pendant la grossesse, c'est un peu comme si on avait fragilisé les poumons du bébé. D'accord? Et puis on a des études qui ont été faites qui montrent que une maman qui fume plus de 20 cigarettes par jour et puis qui descend à moins de 9 cigarettes par jour ou qui arrête de fumer, ça réduit en 3/4 les risques de mort subite du nourrisson. Donc ça, pour qu'on puisse avoir une idée de à quel point le tabagisme, c'est vraiment un gros risque au niveau de la mort subite du bébé. Et pourquoi ne pas dormir dans le même lit d'un parent qui fume? Par exemple, la maman, elle n'a jamais fumé, mais le papa, il fume. Pourquoi est-ce qu'on ne conseille pas le bébé à dormir dans le lit d'un parent qui fume? Parce que quand on fume, le tabac, la nicotine, ça reste encore dans notre peau, dans nos cheveux, dans nos habits, pendant quelques heures après avoir fumé. Et puis ça veut dire que on va amener le bébé à un tabagisme passif, parce qu'il sera lui aussi en contact avec cette nicotine. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que
quand les parents fument, et puis que le bébé dort avec les parents, c'est des bébés qui ont un risque de faire des apnées plus prolongées. Ça veut dire, de temps en temps, les bébés, ils oublient qu'il faut respirer, hein. Mais normalement, très vite, ils arrivent à se reprendre et puis à mettre en place tous les mécanismes pour arranger ça. Un bébé dont la maman a fumé pendant la grossesse ou qui a les parents qui fument, il risque de faire des apnées plus prolongées, avec une durée de temps plus longue qu'un bébé dont les parents ne fument pas. Et en plus de ça, il n'arrive pas à activer efficacement tous les mécanismes pour compenser cette apnée prolongée. Soi-disant, il va oublier qu'il faut respirer, il va arrêter de respirer pendant un bon moment, et puis quand il se réveille, il va avoir de la peine à activer tous les mécanismes pour compenser ce manque d'oxygène, cette montée de dioxyde de carbone, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, c'est vraiment pas une punition pour les parents qui fument. D'accord? Tout ça est reporté. Il y a des études qui ont été faites. Et je vais vous laisser le lien après. Coucou Carita. Carita qui me demande si je peux partager après des articles sur les risques du tabagisme pour les bébés liés au sommeil. Oui, après je vais vous donner tous les liens des articles où je me suis basée pour venir vous parler aujourd'hui de Cododo. Et puis là où il parle du tabagisme, par contre je crois que c'est en anglais. Parce que je crois que c'est un article de la Pediatrics. Du coup c'est tout en anglais. Mais je vais vous partager ça, je vais vous laisser ça après. Donc voilà. Donc, les parents ne doivent pas être fumeurs, ni consommer des drogues, de l'alcool, des somnifères, etc. Et puis ça pour des raisons qui sont logiques, hein, parce que si on consomme de l'alcool, des drogues, des somnifères, on va être moins attentif aux besoins de l'enfant, on va avoir plus une tendance à rouler sur l'enfant. Et puis là, oui, là, ça peut apporter vraiment des gros risques pour le bébé de dormir avec un parent qui est dans ces conditions. Après, il y a une chose qui est très importante. Et puis c'est pour ça aussi que UNICEF, il défend que on doit dire aux parents comment faire le cododo en sécurité au lieu de l'interdire. C'est que c'est très important que les parents ils ne se mettent pas en position dangereuse avec l'enfant. Puis c'est quoi une position dangereuse avec l'enfant? C'est par exemple de se mettre assis avec l'enfant et puis de prendre le risque de s'endormir avec l'enfant dans ses bras et de laisser tomber l'enfant. D'accord? Donc, eux, ils estiment que même pour les mamans qui allaitent, c'est mieux d'allaiter couché dans son lit en respectant toutes les autres normes de sécurité que d'allaiter le bébé dans une position assise où on risque de s'endormir et puis de laisser tomber le bébé. Une autre chose très importante aussi, c'est qu'on doit dormir avec le bébé dans une surface plate et rigide et pas sur un divan, un canapé, etc. où le risque de chute, le risque d'asphyxie, etc. c'est beaucoup plus élevé. Jamais, jamais, jamais laisser le bébé tout seul dans un lit, dans le lit des parents. D'accord? Parce que les bébés, on croit qu'ils ne bougent pas beaucoup, qu'ils ne se tournent pas, mais ils ont quand même des spasmes, mais ils arrivent à se rouler, puis du jour au lendemain, ils commencent à se retourner, et puis là, le risque de chute, il est grand quand même. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé un peu, juste dévoiler un petit peu tout ça, et puis tout ce que je vous ai dit, j'approfondis dans les ateliers que je fais. Je fais des ateliers en ligne, je ferai des ateliers après sur la région du Doubs. Et puis dans les ateliers, je vais vraiment entrer en détail dans tout ce qui est la prévention de la mort subite du nourrisson, le cododo en sécurité, et vraiment expliquer en détail chacune de ces règles, pourquoi est-ce qu'on doit vraiment faire attention à ça, pourquoi est-ce qu'on doit vraiment respecter ça. Après,
On sait que pour les bébés, c'est vraiment très important. Surtout pour les nouveau-nés. Les bébés, les petits bébés, ils ont besoin de contact. Ils ont besoin d'être en proximité avec leur maman. Et puis c'est ça qui les amène une sensation de sécurité, de protection. D'accord? Donc, on sait que c'est très important pour les mamans, c'est très important pour les bébés. Donc, c'est pas à nous de l'interdire. Nous, en tant que professionnels, on a l'obligation de dire, voilà, l'idéal, c'est que le bébé puisse dormir dans son lit, dans sa surface de couchage, etc., avec toutes les règles de sécurité et de prévention de la mort subite du nourrisson. Mais si vraiment un jour vous êtes amené à le mettre dans votre lit, il faut respecter ces règles de sécurité. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que, à mon avis, ça sert à rien d'interdire ou de dire il faut faire comme ça parce que c'est comme ça. D'accord? Il faut vraiment qu'on explique. Pourquoi? Parce que si on explique, puis quand on explique aux parents que ça on fait parce qu'il y a ça, au moment de prendre les décisions, les parents ils vont plus facilement se souvenir de ce qu'on a parlé parce qu'on leur a expliqué le pourquoi du comment et de prendre des décisions vraiment en conscience et puis en connaissance de cause et puis de vraiment être bien avec leur choix, avec leurs décisions. D'accord. Après, on n'oblige personne. Après, nous, on n'est pas à la maison pour voir comment les parents ils vont faire les choses. Mais il y en a des parents qui posent jamais l'hypothèse de dormir avec l'enfant dans son lit. Et puis on a des parents qui disent au départ, bah, mon enfant, s'il ne dort pas avec moi, il dort pas. Donc nous, on n'est pas là pour juger, puis pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Non, on est là pour dire voilà, il y a ces règles à respecter. Et puis chaque parent, chaque maman, ils font ce qu'ils croient être le mieux pour leur bébé, pour leur famille, pour leur réalité. Mais si ils peuvent avoir en tête toutes ces normes de sécurité, tout ce qu'on leur a dit, ben on part du principe qu'ils vont mieux réfléchir avant de faire les choses. D'accord? Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire par rapport au cododo. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, vous pouvez me laisser des questions aussi après sur le groupe. Et voilà, donc je vous laisserai les liens de UNICEF. Ils ont fait une brochure super intéressante aussi pour les parents, pour les professionnels, etc. Je vous laisserai tous ces liens après en commentaire. Et je reste à votre disposition s'il y a des questions qui apparaissent. D'accord? Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, à la prochaine!